Comment ne plus jamais avoir de problème pour parler avec des gens, y compris des gens que tu connais pas? Ça, c'est une problématique qu'on a tous, surtout lorsque tu commences ta carrière ou même si tu es un peu introverti et que tu n'es pas très social. Donc, c'est une thématique que j'adore aborder sur la chaîne parce que c'est important pour vous, c'est important pour tous pour avoir une bonne carrière. Contrairement à ce que l'on pense, faire du bon travail, c'est pas seulement faire un travail qui est bon, mais c'est aussi faire savoir que ce travail est bon, communiquer, connaître les bonnes personnes. Et donc, on va regarder cette courte vidéo aujourd'hui qui parle de ce sujet. We've all been there. I certainly have. You're at a new workplace or a new class and you find yourself left in the room with someone you only kind of know. You introduce each other. Great. Now what? Before I did anything else, I focused on trying to be comfortable in that awkward silence, and I did, slowly, because I realized that silence wasn't going to kill me like it would if I was a YouTube video. I don't know about you, but I can remember a lot of the embarrassing stuff that I did in the past. But when I try to remember times where I was silent and it was awkward, it never really stuck with me. In my opinion, life is too short to be worrying about that awkward silence that happens from time to time, but that still doesn't take away from the fact that sometimes conversations got dry or boring. Et pour revenir sur cet aspect de silence et qu'il faut être confortable dans le silence, tu peux pas être silencieux avec des gens que tu connais pas, mais tu peux être silencieux avec des gens que tu connais. Genre ton meilleur pote, vous pouvez faire un truc, manger, puis là, à ce moment-là, vous arrêtez de parler pendant 5 minutes, c'est pas grave. Vous allez recommencer à parler ensuite, ça va être super sympa. Et bah pourquoi pas de pouvoir faire ça avec des gens que tu connais pas? C'est une stress qui est bien parce qu'en fait, en étant confortable, si les gens voient que tu l'es, et ben ils le sauront beaucoup plus. Et ensuite, on fait un peu de fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives vraiment, et c'est comme ça qu'on progresse. And myself in a lot of dry or boring conversations. So, I needed a way out of them. There's 3 ways I changed so that conversations flowed better. What if I told you that even when I didn't think so, there was actually so much to say in response to even the tiniest of sentences? Sounds crazy, right? But when you think about it, people say things and they don't say the entire thing. They don't give a book's worth of context behind their words. Heck, they might not even know entirely what they're talking about. So how did I listen to what they said like an English teacher reading a book? You get extra points if you guessed it right. It's active listening. But how and why? Why not stop L'écoute active. Il va nous donner un exemple. Allons-y. the conversation from being boring before it becomes boring? The moment I started listening to people with presence and properly, I saw that my brain started to ask a lot more questions automatically. But what does that look like? I cut my hand on Sunday while working on a car. When I was paying attention and had some level of genuine interest, statements like this had heaps of questions behind them. What kind of car? Is it your car? How'd you cut it? Can I see it? Do you work on cars? On Sunday? Does that happen often? Did it hurt? Now, am I saying the secret to conversation was learning about cars? Yes. No. Et un exemple réel, concret, on demande souvent d'où les gens viennent, et il se trouve que perso, je suis pas très bon en géographie. Voilà, je suis très bon lorsque j'ai déjà été dans l'endroit, mais si la ville que tu me dis ou le pays que tu me dis, il est pas classique entre guillemets et je le connais pas, bon bah je sais pas où c'est. Et ben j'ai toujours mis un point d'honneur à au moins regarder sur Google Maps avec la personne, lorsqu'on est en physique, où est-ce que c'est? Ah ben je viens de telle ville. Ah ouais? Je connais pas, c'est vers où? Bah c'est vers tel endroit. Ah ouais, puis là je sors le téléphone et je regarde. Et la personne sent que t'es vraiment intéressé. Et elle va dire, bah je vais me livrer un peu plus parce que c'est cool, elle a l'air de kiffer la discussion tout simplement. Et les exemples qu'il a donnés, que je vais remontrer à l'écran, voilà, toutes les questions que tu peux poser sur toutes les parties de la voiture, pareil, si on fait de l'écoute active, on a plein de questions et on peut parler, et surtout, on n'a pas à inventer quelque chose puisqu'on parle de l'autre là. If I did nothing, knew nothing, and didn't want to know anything, conversations would be about as dry as a snail on the Utah salt flat. Also, I probably won't make any friends. I didn't waste my time wondering about what I should do. I just did things that I found interesting, be it cars, sports, going on hikes, learning about psychology. Of course, it didn't really hurt to do things that a lot of people like doing, but sometimes when I felt like something really resonated with me, I did that too. So what am I saying? To have more fun and interesting conversations, I develop my personality using interests? Yeah. For this last point, I have a really interesting question. et c'est vrai que, quel que soit le domaine qui t'intéresse, en allant à fond dedans, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est pas que tu sois intéressé, c'est ni le sujet lui-même d'ailleurs, c'est ta passion au sujet du sujet. Si on parle de surf, voilà, c'est mon truc, j'adore. Je peux en parler des heures. Mais par contre, je vais rendre ça intéressant parce que j'adore ça et tu ne connais peut-être rien à ça. Et je vais essayer de le rendre intéressant pour toi. Pareil, j'ai un pote, il adore la Formule 1. Moi, je regarde pas trop. Mais quand il m'en parle, il connaît l'histoire des marques, des entraîneurs, des drivers.
et il me sort des dramas qui existent, et je suis intéressé parce que putain, c'est cool quand même, mais c'est pas cool à cause du sujet qui m'intéresse pas, c'est cool parce qu'ils m'en parlent avec passion, ils me racontent des trucs cool qui s'y sont passés. Donc si tu te poses des questions, comment avoir plus de sujets de discussion, numéro 1, tu parles de l'autre, tu poses des questions, écoute active, et numéro 2, tu as tes propres centres d'intérêt qui seront intéressants pour les gens à partir du moment où tu en parles avec passion et que tu essaies de raconter des choses intéressantes qui s'y passent. What do you think counts as a stupid question? Was it the one I just asked, or was it one I've asked before? I personally believe that as long as you're genuinely curious about something and ask it respectfully, you're just wanting to learn. And in that case, no question is stupid, because you're being brave and humble enough to want to know more. How can wanting to know more be stupid? Of course, we can ask silly questions for the sake of being funny, but that's for another time. Sometimes, when I sense a conversation's getting a little dry, I'd ask questions like, how tall are you? Or, do you mow the lawn? Out of genuine curiosity. These might seem like some ridiculous questions, but 9 times out of 10, people are more than happy to answer these kinds of questions, especially about themselves. And most of the time, they made conversations go in a completely different direction, and nearly always led to a fun and interesting topic. C'est vrai que si, genre, je la garde. Et tu fais quelle taille? Ah, quelqu'un qui n'est pas grand, parce que quelqu'un qui est grand a l'habitude qu'on lui pose la question. Mais quelqu'un qui fait une taille normale, ou même petit, tu lui poses jamais la question. Donc, 1 mètre machin, puis après tu parles dessus. Ah, c'est cool, je pensais que tu faisais ça. Et ça fait des discussions qui changent de l'ordinaire. Une des clés dans le networking, et j'ai fait une vidéo sur le networking que je linkerai en fin de vidéo pour comment networker, mais une des clés, c'est de s'amuser. C'est chiant de faire un truc relou, parler à des gens que tu connais pas. Non, ton but c'est de trouver des gens que t'aimes bien, avec qui t'as du fun. Et comment tu fais ça? Déjà tu vas rencontrer plein de gens parce que t'en as forcément avec qui tu vas pas t'entendre. Et une fois que t'as trouvé des gens avec qui tu t'entends bien, il faut avoir du fun. C'est cool. Et poser des questions différentes, parler de sujets desquels on parle pas généralement. Et je parle pas des sujets comme religion, politique, non ça on n'en parle pas. Mais de sujets fun, légers. Ça fait des soirées mémorables. Et quand on se souvient d'une soirée, d'une personne, on s'en souvient plus et on a plus un lien sur le long terme. Ça donne des histoires intéressantes tout simplement et ça fait des belles relations. C'est comme toi et tes meilleurs potes. Tu te souviens des 400 coups que vous avez fait tous les deux? Voilà, c'était mémorable. Donc faisons des choses mémorables. Things are important because it helped me paint a better picture of them so I can have a conversation go naturally and get to know them better. Maybe I'd find out that they like basketball or that they've never actually used a lawnmower before. Who knows? There's something really important that I need to talk about. I realize that sometimes no matter what I do, this will never work. But why not? Well, it's as simple as being comfortable with the fact that sometimes people are not great conversationalists themselves and sometimes maybe they're not even interested in talking. So I found it's okay to let go when I needed to. Maybe it was an uninterested date or someone I just didn't click with at a party. It's okay, and it's not such a big deal as I might have thought. Just don't water a dead plant. Absolument, donne pas de l'eau à une plante qui est morte. Et si la personne a une soirée qu'elle est comme ça sur son téléphone, elle n'est pas intéressée, malheureusement, elle peut l'être, mais en général elle l'est pas si elle te regarde même pas, elle te capte pas, c'est pas grave. De toute façon, le fait qu'elle soit sur son portable et qu'elle soit pas intéressée, fait qu'elle ne se souviendra même pas de votre interaction et que si vous reparlez dans un mois, elle aura oublié. Donc tu t'en fous. Et des fois, des personnes ont malheureusement des problèmes perso. Tu peux être malade, tu peux avoir un proche qui est malade, tu peux avoir au boulot des choses qui se passent mal, et tu as l'esprit occupé, tu veux juste aller à un événement ou un truc et parler avec quelqu'un spécifiquement. Ça arrive à tout le monde. Je suis déjà allé à un événement networking parce que je devais parler à 2 personnes, je suis arrivé, je leur ai parlé, je suis reparti. Et je n'étais pas du tout dans le mood pour parler avec des gens, malheureusement. Et c'est triste, mais c'était pas le bon jour pour moi. Ça arrive à tout le monde. Donc si ça t'arrive à toi et que tu vois que l'autre personne n'est pas dans le mood, c'est pas grave. Silence, t'attends, et puis tu vas parler à la prochaine personne. Et si tu veux aller plus loin sur le networking, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran, qui explique ce que c'est que le vrai networking, et pas le bullshit des films de finance où tu te mets des couteaux dans le dos parce que t'es banquier. Bref, je t'y retrouve, merci d'avoir écouté, et je te souhaite une excellente journée.